Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La liste de Walid Regragui pour affronter le Gabon et le Lesotho vient d'être publiée et la principale information à prendre en compte c'est l'absence de Hakim Ziyech. Vous l'avez compris dans cette vidéo, on va revenir sur cette liste, mais on a également une très bonne nouvelle, c'est le retour de Brahim Diaz. Alors tout d'abord un petit mot par rapport à cette absence de Hakim Ziyech. Moi je pense qu'elle est tout à fait justifiée puisqu'aujourd'hui depuis septembre ce joueur-là a seulement joué une vingtaine de minutes en club. Et donc forcément il faut convoquer des joueurs qui sont en forme. Même si Al-Nisri il est convoqué à plusieurs reprises, il a un minimum de temps de jeu. C'est le même cas de figure pour l'ensemble des joueurs qui composent en réalité cette liste aujourd'hui qu'on voit, voilà, il y a des choix où on peut remettre en question, mais dans l'ensemble, c'est des joueurs qui méritent quand même leur place globalement. Mais concernant Hakim Ziyech, pour moi, c'est tout à fait justifié. C'est pas par rapport à son activisme, donc commencez pas à rentrer dans certaines polémiques qui sont absolument inutiles, je vous le dis directement. Puis il y avait cette rumeur de fin de carrière internationale pour Hakim Ziyech. Je pense qu'elle se confirme sincèrement cette rumeur-là. Je pense que peut-être qu'on va la prendre d'ici un mois, 2 mois ou même d'ici quelques heures ou quelques jours. Mais je pense que le joueur prendra sa retraite internationale. On se demande pourquoi en réalité. On se demande pourquoi parce qu'aujourd'hui, il a juste à avoir un temps de jeu convenable et il sera directement convoqué. J'ai envie de vous dire que voilà, il passe devant aucun autre joueur. Tous les joueurs sont égaux et on ne doit pas faire de préférence en quelque sorte. Alors l'autre bonne nouvelle, c'est bien évidemment le retour de Brahim Diaz et ça fait plaisir honnêtement de le voir dans cette liste. On sait que ça va être un renfort supplémentaire. Techniquement, on sait toute la qualité qu'il possède, on sait à quel point il est très fort en percussion. Donc là, il va vraiment pouvoir nous apporter un plus durant ce mois de novembre. Mais sinon, on va reprendre au début cette liste et du coup commencer par parler un petit peu des gardiens. Alors concernant les gardiens, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi convoquer 4 gardiens au total. Je pense qu'il y avait moyen de convoquer seulement 3 gardiens et de sélectionner soit un défenseur de plus, soit un milieu de plus ou un attaquant de plus. Là, je ne comprends pas ce choix de convoquer 4 gardiens. Bon, ce qui est positif, c'est qu'on a des très bons gardiens quand même qui sont convoqués. Mounir, Bounou, Chihab et surtout le nouveau qui mérite tout à fait sa place, c'est Khayati, gardien évoluant du côté de l'AS FAR qui est titulaire depuis le début de la saison et qui propose des choses intéressantes. Donc là déjà, par rapport aux gardiens, j'ai pas grand chose à dire. On passe maintenant aux latéraux et là du coup on a Mazraoui, Ashraf Hakimi, Massina, qui d'autre, Atiatallah et Adam Azlou. Alors là, le reproche que j'ai à faire le principal reproche, c'est l'absence de Hilali. Voilà, le joueur Hilali qui évolue du côté de l'Espagnol Barcelone. Honnêtement, j'aurais bien aimé le voir dans cette liste de latéraux. Je pense que par rapport à un Atiatallah, il est plus en forme que lui. Donc c'est là où on ne comprend pas en réalité ce choix-là. Voilà, franchement, après, concernant les latéraux en soi, c'est pas si grave que Ilaili ne soit pas là. Mais quand même, ça pose problème parce que je pense que ce joueur méritait tout à fait d'être convoqué. Concernant les défenseurs centraux, on a Herkas, on a Aguerd, on a également du coup Massina, je l'ai mis dans les latéraux, mais il est considéré je pense en tant que défenseur central. Et on a Abkar. Donc bon, on reste à voir maintenant si Massina a quelque chose d'intéressant à nous proposer sur le terrain. Je sais qu'il y avait eu une brouille entre lui et le coach, donc je pense que c'est quelque chose qui s'est réglé. Donc ça déjà c'est un point positif on va dire pour qu'il y ait une bonne cohésion dans le groupe. Mais concernant cette défense, je la trouve plutôt pas mal. Mais je pense que El Hilali méritait vraiment une place. Il méritait vraiment une place selon moi concernant les latéraux, surtout que justement Bellamari, le joueur du Rachat Casablanca, est blessé pour ce rassemblement de novembre. Ensuite, on a les milieux de terrain. Et là, ça devient encore plus pertinent. Erhanous, Saibari, Brahim Diaz, Richardson, Ben Seguir, Ounahi et Targalin. Donc là, encore une fois, on a des joueurs qu'on est habitué à voir. On voit qu'il y a vraiment cette volonté de Walid Regragui de stabiliser un petit peu cet effectif, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de cohésion et des automatismes qui se créent sur le terrain. Voilà, on peut faire rentrer des nouveaux joueurs, mais step by step. Du coup, malheureusement, Ayoub Bouadi, ce ne sera pas pour ce rassemblement, mais peut-être pour le rassemblement prochain, ça c'est clair et net. On verra entre-temps ce qui va se passer, parce que souvent dans les types de dossiers des binationaux, il y a beaucoup, d'étapes avant que le joueur choisisse de représenter le Maroc qui prennent un certain temps, donc je pense que c'est vraiment pour ça. Mais sinon, dans l'ensemble, concernant les milieux, là, j'ai absolument rien à dire. Seulement, j'aurais bien aimé voir Reda Belayan. Au vu de ce qu'il a proposé, honnêtement, j'aurais bien aimé le voir. Alors, j'ai oublié de le dire, concernant les milieux, il y a également Amrabat qui a été convoqué. Bon, là, ça, c'est plus que logique. On retrouve quand même des joueurs qu'on connaît beaucoup. Voilà, on voit qu'il y a toujours cette constante. Saibari, Erhanous, Amrabat, Ounahi.
j'ai l'impression que ces 4 joueurs-là, ils bougent jamais. Voilà. Quand ils sont en condition d'être convoqués, ils sont toujours convoqués. Donc ça, c'est réellement une constante chez notre coach. Après, voilà, Ben Seguir, il est pris en tant que milieu de terrain pour qu'on puisse prendre un ailier supplémentaire. Voilà, concernant cette liste de milieux, j'ai pas grand chose à dire. Le retour, bien évidemment, de Brahim Diaz qui fait du bien, voilà, qui fait beaucoup de bien. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez de façon générale de cette liste, mais également de ce milieu de terrain et de la défense. Mais moi, je trouve que c'est plutôt cohérent, c'est plutôt convaincant. Voilà, convaincant ce milieu de terrain, honnêtement. Pas besoin de tout chambouler, pas besoin de faire de grands changements. Ça fait le taf, ce milieu de terrain, donc autant le garder. Surtout qu'on se rappelle lors du dernier rassemblement, le joueur qui était très en forme, c'était bien évidemment Azzedine Ounahi. Alors maintenant, on a l'attaque. Et concernant les ailiers, Aromash, qui a été convoqué du coup. J'ai fait une erreur, hein, c'est Brahim Diaz qui a été convoqué parmi les attaquants. Aromash, Brahim Diaz, Sahraoui et Ezal Zouli. Donc ça fait au total à peu près 4 ailiers. Oui, 4 ailiers, c'est ça le chiffre en réalité. Bon, comme je l'ai dit, hein, voilà, ces ailiers méritent largement d'être convoqués. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que Sahraoui soit encore convoqué. Je me suis dit peut-être qu'il va convoquer un autre, mais au final, ça fait plaisir de le voir de nouveau convoqué avec notre équipe nationale, excusez-moi, en espérant, Inch'Allah, hein, qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu pour montrer réellement de quoi il est capable. Mais voilà, concernant les attaquants, concernant les ailiers, encore une fois, je trouve que c'est cohérent, je trouve que ça fait largement le taf. Amin Harit est laissé de côté, voilà, encore une fois. Il y a d'autres joueurs également qui sont laissés de côté, Yassine Keshta au milieu de terrain. Mais franchement, pas grand chose à dire hein, concernant les ailiers. Concernant les buteurs, c'est toujours les 3 mêmes joueurs qu'on connaît, Ayoub Al-Kaabi, Soufiane Rahimi et El-Nisri. Donc concernant cette attaque de façon générale, c'est des joueurs qu'on connaît par cœur. C'est des joueurs qui ont déjà fait leur preuve en équipe nationale. Donc ces joueurs-là n'ont pas besoin, encore une fois, de nous montrer de quoi ils sont capables. Bon, bien évidemment, ils doivent assurer leur place. Alors maintenant, la question qui se pose en réalité quand on voit cette liste d'attaquants, c'est est-ce que Ziyech n'est pas convoqué à court terme ou est-ce que même à long terme pour la CAN 2025, Walid Regragui peut-être souhaiterait se passer de Hakim Ziyech? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Je vous invite en commentaire à répondre à cette question. Moi, je pense que avant tout, cette non-convocation, elle est provoquée bien évidemment par son faible temps de jeu, par le fait que ce joueur-là n'est pas du tout en forme. Au bout d'un moment, voilà, son club ne veut plus de lui. Bon, il a aussi tenu des propos où il calomnie son pays. Mais je pense qu'en réalité, la principale raison, c'est le fait qu'il a qu'une vingtaine de minutes en club depuis le début de la saison. Ça, forcément, ça pose problème, quoi. Depuis septembre, 20 minutes de jeu, tu peux pas le convoquer, tu peux pas le faire passer devant certains joueurs qui jouent tous les week-ends, qui marquent et qui brillent en championnat et qui ne sont même pas convoqués. J'ai un exemple qui me vient en tête, c'est El Ouazani, qui a encore marqué dans le championnat portugais. Bon, pour lui, ça prendra peut-être un peu plus de temps de rejoindre notre équipe nationale, puisque pour l'instant, les attaquants qu'on a performent en club. Mais bien évidemment, dans la hiérarchie concernant les ailiers, il y en a qui, en termes de statistiques, en termes de temps de jeu, qui sont loin devant Hakim Ziyech. C'est pour ça qu'en réalité, on comprend bien évidemment sa non-convocation. Donc concernant cette liste, quand je la regarde dans l'ensemble, je la trouve plutôt cohérente, je la trouve logique. Après, voilà, il y a certains choix sur lesquels je ne suis pas forcément d'accord. En défense, Harkas, c'est pas le meilleur des défenseurs. Concernant les latéraux, El Hilali, voilà, El Hilali aurait mérité de faire partie de cette liste. Yassine Keshta, pourquoi pas au milieu de terrain. Voilà, il y a plein de petites choses en réalité qu'on peut un petit peu ajuster. Mais au final, quand on regarde dans l'ensemble, c'est plutôt propre. Vraiment, c'est plutôt propre. Et il y a juste un joueur également que j'aurais bien aimé voir de retour, c'est Abou-Khlel. Abou-Khlel, j'aurais vraiment aimé le voir. J'aurais vraiment aimé le voir, surtout au vu des performances qu'il a proposées avec Toulouse. C'est pour ça que, vis-à-vis de ce joueur-là, c'est vraiment... avec ce choix-là, j'ai vraiment eu du mal à comprendre pourquoi Abou-Khlel ne figure pas dans cette liste. Vraiment, j'ai eu du mal. Après, quand on voit les autres noms, c'est compliqué d'en enlever un pour en remplacer par un autre. Donc là, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo où j'énonçais justement ma liste probable pour ce rassemblement, il faut vous y préparer de plus en plus, de rassemblement en rassemblement, de match en match. Les listes vont différer de moins en moins. C'est-à-dire qu'on va toujours retrouver les mêmes joueurs. Et voilà, c'est logique aussi, c'est pour amener une certaine cohésion, c'est pour qu'il y ait une stabilité, c'est pour qu'il y ait un vrai effectif qui s'effectue. Puisque là, en réalité, ce que Walid Regragui était en train de faire, c'est construire son effectif pour la prochaine Coupe d'Afrique qui se déroulera au Maroc. Donc voilà, petit à petit, il est en train de construire son effectif
afin de le préparer au mieux pour bien évidemment cette compétition à domicile où il y aura énormément de pression pour les joueurs, le staff et également nous en tant que supporters marocains, parce que là, le Maroc ne sera pas considéré comme favori. Le Maroc est dans l'obligation de remporter cette Coupe d'Afrique. Donc c'est là où ça rajoute une pression supplémentaire. Donc voilà, tout ça c'est bien évidemment des choses à prendre en compte. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis vis-à-vis de cette liste. Et moi je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Meli.